Crozant, la confluence de la Creuse et de la Cédelle. Un haut lieu de la peinture depuis le 19e siècle. Impressionnistes, expressionnistes, avant-gardistes, beaucoup sont venus créer au cœur de cet espace préservé. Il symbolise une nature atypique, aux perspectives et aux compositions idéales pour ces artistes citadins. En plus des ruines qui sont une image très forte, il y avait aussi beaucoup d'autres motifs comme les eaux vives, comme les vallées encaissées, les moulins bien sûr sur ces ruisseaux. C'était quelque chose de très rustique qui était, je pense, un moyen d'évasion fin 19e, quoi. Peint plus de 3000 fois, le Moulin de la Folie représente l'engouement suscité. Il incarne même l'un des sujets de prédilection de ce qu'on appelle désormais l'école de Crozant, connue, reconnue, de New York à Sydney. Ici, on est dans le lieu emblématique, l'un des moulins les plus célèbres de l'école de Crozant, qui est le Moulin de la Folie sur la Cédelle. Comment est né ce lieu? Il fait partie des 4 ou 5 hauts lieux de la peinture en plein air en France, qui s'est développé au milieu du 19e siècle, vers 1840-1850. La vallée de la Creuse et Crozant, dans le centre, a été ce lieu emblématique qui a accueilli des centaines d'artistes sur une période d'1 siècle. Peindre la nature chez elle, peindre la vérité. C'est l'ambition annoncée de ces artistes qui sortent enfin de leurs ateliers. Jean-Marie est l'un de ses héritiers. Il prenait des éléments précis d'un motif. Par exemple, le rocher, il était analysé, il était emmagasiné, vraiment intériorisé, voilà, c'est le mot qui convient. Et après, il le rebalançait sur la toile. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de vérité. Voilà. C'est à l'hôtel L'Épinat que séjournaient les peintres. Ils retracent aujourd'hui l'atmosphère de l'époque, avec les Léon Détroit, Francis Picabia et Armand Guillaumin. Ce dernier s'établit à Crozant, durablement. Armand Guillaumin, on va dire le maître de l'école de Crozant, un des pères fondateurs du mouvement impressionniste, alors certainement le moins connu, mais ce qui nous permet de dire et d'affirmer qu'Armand Guillaumin a été un des membres fondateurs de ce mouvement, c'est son acte de mariage. En présence sur son acte de mariage, des témoins, Gauguin, Degas, Pissarro, Manet. Donc en réalité, il est forcément dans le club de ceux qui ont créé le mouvement impressionniste. Et le charme des lieux opère toujours. Jean-Marie s'en inspire depuis 40 ans. C'est un plaisir renouvelé tous les jours, toutes les saisons. Enfin, c'est infini, quoi. Je peux trouver des sujets nouveaux sans arrêt. Désormais, beaucoup parcourent la vallée des peintres en randonnée. C'est intéressant, ça nous enrichit et puis on se dit qu'on ne reviendra pas et pendant qu'on est encore en état de marcher, de découvrir, eh bien on découvre et on apprécie beaucoup. Le patrimoine culinaire n'est pas en reste à Crozant. Une variété de cochons de race cul-noir a été recréée il y a 15 ans. Cet ancien chef étoilé en a fait sa spécialité. Ici, on a un carré de cul noir, donc on voit bien qu'il y a entrelardé, du gras partout. C'est pas du tout sec, c'est tendre, ça fond dans la bouche, c'est une merveille. Entre découvertes gastronomiques, culturelles, bucoliques, la vallée des peintres additionne de séduisants atouts.